droits et le devoir et les obligations. Le monde vivre dans une communauté démocratique, c'est que vous avez des droits, des devoirs, et droits ou c'est des droits qui doivent être garantis par l'État, ok, par le pouvoir, par la puissance publique. Et puis, devoir ou c'est des actions que vous-même vous gagnez à l'endroit de puissance publique là, pour qu'ils soient capables de porter le droit au gain. Qui ça nous veut dire par là? J'ai des droits, je ne peux pas avoir des droits sans des devoirs. C'est, comme moi, songez, dernière émission, nous avons fait, nous avons dit que nous avons parlé de obligation morale, obligation civile, ça je peux me le rappeler. Et obligation morale, c'est ça, moi-même, moi capable de faire parce que tout simplement, moi dit que moi comme moi que mieux, moi capable de faire on sait de bagaille et que confiance moi demande pour me faire. C'est conscience moi. Mais si je ne pas faire, moi pas une personne monde qui va le contraindre pour que moi je fasse. Même la puissance publique ne peut pas me contraindre à le faire. Mais l'obligation civile, c'est ce que je dois faire. Et si je ne le fais pas, la puissance publique peut me contraindre à le faire. Et si je ne pas faire, la contrainte-là, on est capable de gagner soit une peine, ou bien une amende que je suis capable de verser si je ne pas faire. Et moi, faire ça, c'est juste pour que moi, capable de rentrer dans ça qui est les droit à la santé, droit à la santé, qui c'est une obligation étatique. Donc, une thématique, émission noire et aujourd'hui. C'est que l'État, depuis on nous dit dans la déclaration universelle des droits de l'homme, il dit que dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dispose comme ça, il dit, tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer le santé, bien-être et pour bien-être et vie famille tout. Toutefois, les cas faut qu'ils bien manger, faut qu'ils bien habillé, faut qu'ils bien logé, faut les ton côté pour la bien vivre. Parce que soin santé, il n'est pas seulement dans manger, il n'est pas seulement à l'hôpital, au malade à l'hôpital, mais il faut être capable de bien habiller tout, ou habiller les gens pour voler, ou jouer de l'eau pour baigner, c'est accès à l'eau potable, c'est accès à un environnement sain, et puis accès à un logement décent. Tout ça rentre dans le droit à la santé. Le droit à la santé, comme on dit, ce n'est pas seulement si malade, une tête fait mal, et puis dans l'hôpital, le médecin prescrit un comprimé ou un médicament quelconque. Docteur Philippe, c'est au moins comme pour ces médecins, on comprend le patient vient la caillou, patient, il a un problème, il explique au problème, il dit que ça l'a ressenti, ou diagnostiquer, et puis après diagnostic, on est capable de faire examen, et puis après examen, ou déceler quel problème il y a vraiment. Et puis à partir de là, on est capable de dire, mais qui ça, on est capable d'aller comme soin pour traiter jusqu'à sa guérison. Là n'est pas seulement la question du droit de la santé. Le droit de la santé est beaucoup plus que ça. Le droit de la santé est beaucoup plus éparse. Le droit de la santé, c'est le droit, nous avons thématique secondaire là, c'est non accès à la santé, c'est l'accès à la santé, l'accès aux soins de base, et puis l'accès à un mode de vie pour empêcher à ce que les maladies puissent venir. Parce que l'homme est maladie, les cas de maladie, imaginez, c'est la salle qui m'a fait souvent toute journée. Il y a des problèmes cutanés, tout ça. Comme on dit, c'est que il y a les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Les services sociaux nécessaires, moi-même comme
spécialistes en protection et promotion sociale, ça yo veut dire en pile bagaille pour nous, c'est que yo monde les propagande service de sociaux yo qui arrivent joindre nous, c'est une atteinte à droit à la santé. Et puis, il faut qu'on dise que même dans l'article 12.1, Déclaration universelle des droits de l'homme, non, il réaffirme pour dire que, non, plutôt c'est au pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels. Il dit, les États partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir d'un meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Et si nous sommes capables d'expliquer bien, gens que nous sommes capables de dire en créole, tout État qui signe et pacte international ça, et vu qu'il ratifie, signé et ratifié, ils reconnaissent droit à tout le monde pour jouir d'un meilleur état de santé physique, état de santé physique et morale que vous êtes capable d'atteindre. Tout ça, c'est pour dire que Convention internationale des droits de l'homme, Pacte international pour les droits économiques et sociaux et culturels, et préambule Constitution 1987 là que Haïti lui-même, c'est sous régime Constitution ça qu'il y a travail. Depuis dans préambule là dit pour garantir ces droits inaliénables et imprescriptibles à la vie. Ok? Là, nous dit droit imprescriptible à la vie, nous sommes dans la première ligne, c'est pour dire que comment avoir la vie sans avoir la santé. Et la santé, ce n'est pas quelque chose qui est capable de gagner, c'est que ne faut pas gagner des activités préalables, ok, qui sont capables de rendre nous en santé. Les activités préalables, c'est que nous gagnons habillement propre, m'habiller décemment, moins bien logé, pas logé côté que nous avons fatra, nous avons 10, et puis nous avons faire de bruit, de côté là, nous avons tout dit, la boue, fatra, tout côté dans l'entourage, c'est que nous bien logé, bien loti, moins manger comme il faut, c'est que l'homme manger comme il faut, et bon, Haïti capable de prétendre que l'homme dit comme il faut, ça veut dire c'est son cigarette. Non, quand je dis comme il faut, c'est Jean Sadoyer. Oui. Moi, j'ai Jean Sadoyer. Et moi, je dis, dans même constitution, pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économique, libre et politiquement indépendante. Moi, je dis socialement juste, juridiquement libre et politiquement indépendante. Mais après, c'est là pour que moi, je préambule, pour me dire comment avoir une nation haïtienne socialement juste. Une nation haïtienne socialement juste, c'est que c'est une nation côté que les 4 générations des droits de l'homme, ils ont rentré en application stricte là-dedans. En application stricte. Droit de logement, droit de santé, droit d'alimentation, droit à l'éducation et droit à l'information. Ok? Et même pour nous capables de rentrer plus largement, on dit droit à la communication. La communication, tout ça, c'est des bagages qui gagnent des points, ou encore, on dit, qui gagnent des incidences sur la santé. Le droit à la santé, il est rentré dans le cadre de la politique publique de tout État. De la politique publique de tout État. Pas qu'il y a l'État sur la terre, côté que la santé
pas rentrer dans le cadre de politique publique. Politique publique, qui s'appelle et comme le droit public qui appartient, c'est le droit d'État. C'est le droit de l'État. Le droit public, c'est le droit qui garantit la fonction de l'État, qui définit la fonction de l'État, ce que l'État doit faire pour garantir le bien-être de la population, ce que l'État doit faire pour se maintenir comme étant un État fort. Et bien, tout comme la politique publique, c'est ce que l'État doit mettre en place pour garantir le bien-être de la population. Si la santé, l'éducation, ça a considéré ça, ils ont une catégorie de politique publique de l'État, donc l'État qui respecte tête, bien entendu, c'est que l'État doit garantir la santé de sa population. Nullement, ils ne sont pas capables malade pour ne pas avoir accès aux soins de santé. Ils ne sont pas capables de dire ou habiter Corny en Grand Bois, et puis on pas une institution sanitaire publique, même de premiers soins. Nullement, ça va faire dans un pays qui respecte les têtes. Ou pas qu'à dire, mon abonnable, là que les gagnent tranché dans la nuit, ton femme enceinte, qui est prêt pour l'accoucher, il est tranché, et puis il est prêt pour césarienne. Il faut que c'est un chaloupe pour le prendre pour le rentrer sous Port-au-Prince. C'est que l'État ne garantit pas les soins de santé qui doivent être dans le cadre de politique publique de l'État. À cela, je pense que je aller trop vite en besogne pour que moi sois capable de définir, c'est pour nous capable de définir ça que nous relève la politique publique sanitaire. La politique publique sanitaire, c'est que c'est un droit qui doit être garanti par l'État. Aucunement, il y a un centre de santé public ou bien l'hôpital public ou l'hôpital l'État, pas capable de gagner tout moyen nécessaire pour que les garanties accès, pour que les garanties soins, accès à ces un, et après avoir l'accès, mais il faut que le monde qui vient accès à, faut qu'il soit capable de donner 5 soins nécessaires. Et soins nécessaires là, qui s'appelle les soins, les gagnent plusieurs dimensions. Comme étant spécialiste en protection et promotion sociale, on a dit ça, c'est que il y a un monde qui arrive à l'hôpital, l'État lui-même qui se garant pour que vous ayez accès avec soignants. Est-ce que vous avez une police d'assurance sanitaire? L'État vous garantit chaque monde une police d'assurance. Si, puisque dans l'État, dans l'hôpital l'État, c'est que l'État déjà garanti. Il est déjà garanti puisqu'on est dans l'hôpital l'État. C'est déjà en garantie. Nous, par exemple, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, qui est situé dans rue Monseigneur Guillaume, le docteur Philippe, c'est ça? Dans rue Monseigneur Guillaume. Oui. Eh bien, l'hôpital, ça, il est offert une police d'assurance qui n'est pas express, mais plutôt qui venir de manière factuelle, de vous arriver ou assurer, ou à l'hôpital là. Mais cependant, comment une police d'assurance capable d'avoir accès avec soins qu'on a besoin, c'est que lui-même, l'hôpital là en soi pas équipé. Parce que là, nous allons toucher une question accès, droit à la santé, il faut que nous soyons capables de tout toucher,
morale publique. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est classé dans la catégorie personne morale publique. Personne morale publique, ça, c'est que l'État lui-même lui mettait tout moyen en place. D'accord? Pour que personne morale publique, ça lui fonctionne. Pour fonctionner, pour que lui baille service à la population dont cette institution doit servir. La population dont cette institution doit servir, je ne parle pas seulement de la population haïtienne vivant en Haïti, mais cependant tout le monde qui a vécu dans la communauté haïtienne, qui est étranger, ou haïtien ou haïtienne, on doit gagner accès. Cependant, on est capable de toujours mettre des conditionnements. Si c'est haïtien, mais qui condition pas non. Mais comment dire, si c'est étranger, mais qui condition pour que moi je sois dans l'hôpital l'État. Ok? Ça, c'est les que nous avons fait, l'État qui est responsable. Là, on parle de personnes morales publiques. Personnes morales publiques, donc l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti sont personnes morales publiques. Pour qui raison? C'est pour nous dire, c'est parce que, là, on parle de personnes morales, c'est les institutions, les organisations qui gagnent là-dedans une organisation de personnes physiques, ok, un ensemble de personnes physiques qui constituent, mais qui formalisent des choses selon leur identité, d'accord, un groupe de monde et qui fait un fond commun, et puis on va être une seule identité pour capable de faire personne morale. Donc ça qui est pour avec l'État, l'État lui sont personne morale, et institution ok, chaque institution sont personnes, l'État en soi, sont personnes morales fictives, mais chaque institution sont personnes morales qui plutôt réelles. Bon, mais tu sais que ça me le dit, là, nous dit l'État, c'est la globalité, c'est une personne morale fictive. C'est que personne ne peut pas toucher l'État. Comme dit, mais l'État, nous pas qu'à toucher, mais chaque institution, les gars, c'est des sous. Nous sommes peut-être c'est des sous-personnes, des petites personnes dans une grande personne. Nous, c'est des personnes morales publiques. Personnes morales publiques, parce que ça, nous avons touché, nous sommes indexés pour nous dire, mais l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, mais qui doit garantir soins, accès à soins de santé, le service de soins de santé. Et il nous dit, ça, c'est une prérogative de l'État. Ce n'est pas seulement ça qui est pour avec l'hôpital de l'Université d'Haïti, qu'on nous dit que c'est là l'État lui-même. Et c'est la obligation, pas l'arrêté. Obligation de l'État dans la question soins de santé, ce n'est pas seulement sur l'hôpital public, il est capable d'élargir sur l'hôpital privé parce que nous dit au préalable, la question de santé revêt d'une question de politique publique. C'est l'État, depuis la définie politique, par exemple, les qui ont des candidats pour une président, on dit, mais qui vision bien pour santé. Pour santé. On a construit 3 hôpitaux, bien sûr, 10 hôpitaux, dans chaque département. Il y a tant de lits, dans le carbone, qui viennent accès pour prendre tant nombre de monde, tant ci, tant ça. Ça, il rentre dans la politique publique sanitaire. Mais à part de là, lors où nous Premier ministre, soit Premier ministre dans la déclaration politique générale, il y a tout, il faut que l'idée dans la déclaration qui est en harmonie avec vision politique, qui était candidat pour président, il va voir comment lui-même, question santé. Parce que c'est une question de politique publique, il faut rentrer là-dedans. Et qui budget qui définit pour la santé. Qui budget qui définit. Et pour définir le budget, il faut faire en fonction de taille population qui nécessite que les populations en matière de soins de santé, combien de côté qui t'a supposé qu'il y a l'hôpital, les à l'hôpital, qui pas en cours,
capable de ça, il y a un infirmier pour mon premier soin. Si ce n'est pas côté de travail là, si c'est un côté balé dans un examen. Côté mal fait achat, même si on pas infirmier pour l'autre non qui va pas capable de en observation, mais ils sont capables de pour les premiers soins jusqu'à ce que vous ayez pour institution sanitaire qui peut avoir prendre. Il n'y a pas Québec en observation. Si nous employons, vous êtes à Québec en observation pour qui ça gagne jusqu'à ce que vous soyez capables de l'institution sanitaire là. Mais comme on pas employer son client mieux, pour éviter, on fait de bagaille, vous finissez bon premier soin au Québec en vie pendant que vous avez institutions compétentes là. Ça, c'est des garanties, c'est garanti par l'État. Par tout État, normalement, qui respectait cette dimension d'accès, le droit à la santé d'une population, que quand je dis d'une population, ce n'est pas une question de nation, mais c'est tout le monde qui vit dans notre communauté là. Ok. Merci en pile. Oh. Excusez. Allez-y. Pour nous avancer, pour nous dire, c'est que le sans que nous sommes capables d'accès à la santé. À qui ça nous doit attendre? L'accès à la santé, c'est un droit. Ok? Le devoir de l'État, c'est de garantir, c'est de nous donner des garanties que nous sommes capables de donner des soins de santé. Ça, c'est un devoir de l'État, c'est l'obligation civile de l'État. L'obligation publique, pour dire l'obligation publique, c'est l'obligation publique de l'État pour que nous soyons capables de mettre toute infrastructure sanitaire en place pour la population. Donc maintenant, l'accès aux soins de santé, l'accès à les multidimensionnels pendant que l'État pas gagné qui baille une plus que l'autre vraiment, en fonction de qui côtoyer qui ça va faire. Comme moi, je dis là un peu, si moi c'est haïtien, moi je vais l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, le fait que je suis haïtien, c'est une garantie totale que je dois avoir soin dans l'hôpital là. Mais comme étant étranger, je suis capable de des critères qui définissent pour que je me soin. Et ceci dit comme ça, de tous côtés, si moi c'est étranger, je suis capable de des critères pour qui définissent comment pour me soin pendant que moi, pendant que moi en Italie, pendant que moi en Allemagne, parce que moi pas allemand, moi pas américain, moi pas italien. Il y a des critères qui définissent. Mais puisque si c'est américain, l'accès à les plus faciles pour que et l'accès c'est une garantie, c'est une porte que l'État ouvre, ok, une porte ouverte à toute la population, que ce soit ou de couleur noire, ou c'est mulâtre, ou c'est blanc, ou jaune, ou c'est vert, on va connaître, ou va pour là, il doit garantir soins et accès les définis. C'est pas seulement dans ce moment mais qu'on y a là, c'est procédure jusqu'à guérison. L'accès, c'est pas l'entrée à l'hôpital qui définit l'accès aux soins. Parce que des fois, nous disons accès aux soins, on peut pas rentrer à l'hôpital là. Mais non, on rentre à l'hôpital là, parce que pour problème, on est dans des monde qui viennent sous, qui viennent capable de commencer, ouais, qui ça pour un bon premier soin, qui accueille. Et accueillant, n'est pas de fait dans l'espace non hygiénique. Pour qui ça me prend ça, c'est que l'accès aux soins de santé a défini la CAINO ici en Haïti, c'est pas un accès hygiénique. Il peut pas y avoir le droit à la santé, l'accès aux soins de santé sans
sanitaire. L'hygiène sanitaire peut-être, non, c'est que le docteur Philippe, au plus versé que moi dans ça, ma petite c'est vous-même qui va définir ça, l'hygiène sanitaire là pour nous. Mais bon, là, je voulais dire, c'est que, et peut-être dans le débat, nous sommes capables de venir avec, c'est ça, la responsabilité civile du médecin. La responsabilité civile du médecin qui est plus devant, dans ce degré-là, est capable de transformer la responsabilité pénale du médecin. La responsabilité pénale du médecin, ou bien encore de l'hôpital, ou bien encore de l'institution sanitaire. Ça, c'est des actes. C'est des actes, ou encore des acquis à ne pas laisser que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales en matière de santé, les accords multilatérales, bilatérales, ou encore la Constitution haïtienne fait des garanties, et même d'autres législations internationales, les prouvé que et la question d'obligation civile ou pénale du médecin, de l'institution sanitaire, c'est un bagage pour que nous fassions un grand débat sur. Et c'est une question, la parole et apôtre Ginette, docteur Philippe, montre que vous avez parti au bout. Merci. Très bien. Merci en pile, Maître Elsiné. Je crois que l'audience va prendre de goût et moi-même tout, moi prends note. Et ou gagnons on bagay que ou dit là qui a attiré attention moi ou dit que police assurance c'est son droit pour chaque monde ta gagné dans un pays c'est lui tourner un accès à santé à soins de santé parce que gagne pile monde qui vivent yo pas gagne accès à santé c'est parce que yo pas gagné assurance. Et encore une fois, on dit que pour santé, il rentre dans le cadre politique là. Un homme politique supposé encadrer la santé. Parce que c'est eux même pour faire surveillance, surveiller et comment l'hôpital, santé et mon peuple là tout comment que y a vivre et surtout on dit que droit logement il fait partie de droit de l'homme non. Droit alimentation il fait partie à droit de l'homme non. Et droit information informer au monde il fait partie avec droit que le monde gagne. Et moi-même, moi, vraiment apprendre, parce que ça dit ou expliquer, c'est biblique, parce que c'est ce travail ça que Jésus-Christ a fait. Et bien, qu'on y a fait place avec docteur Philippe, professeur Philippe, tout, pour capable élaborer sur la santé. Merci en pile, docteur Medal Séné, bon Dieu béni, moi, apprendre et nous capables de retourner sur accès à la santé, nous allons poser des questions et si bref. Et nous fait place avec docteur Philippe. Docteur Philippe, bonsoir, comment ça est? Bonsoir encore à merci encore à Claire, nous sommes tantôt. Je vous prends tout le bagage et je vous sens presque pour tout le bagage honnête. Et je pense que moi j'aime un pile, non pas de cadre à droite. Et je dis encore sans plaisir pour nous, à l'occasion du journée mondiale de la santé, c'était le 7 avril, ça veut dire 7 avril, c'est le journée mondiale de la santé. Tout thème soigner, c'est où est mon et en meilleure santé.